Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Démystifiant les croyances. Nous continuons dans l'interprétation de la sourate La Vache, ou la deuxième sourate. Nous étions dans les versets 24. Et j'essaie de résumer un peu. Dieu disait, faites attention, des gardes aux subtilités, attelez-vous aux détails. Parce que parce que en fait, quand on n'est pas sûr de ce qu'on croit, on peut associer, on risque d'associer Dieu à quelque chose d'autre. On peut perdre notre schéma. Et pour pas perdre notre schéma, il faut toujours croire en conscience. Et même si parfois il nous arrive en situation de survie de, de mentir, de mentir ou de pas dire ses croyances, comme on fait par exemple beaucoup de communautés qui étaient pourchassées par d'autres majorités dans l'histoire. Il faut quand même au fond de vous que vous sachiez ce que vous croyez. Et c'est pareil pour la vie. Si on croit à quelque chose, bah, il faut rester là-dedans. Et si par exemple vous raconterez que pour plaire à quelqu'un d'autre, bah, c'est pas très juste. À moins de, voilà, c'est mon avis, hein, c'est à moins de qu'on est en situation de survie. Quoique, toutes les bonnes personnes et beaucoup de gens se sont sacrifiés pour, pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui, comme tous les droits des minorités ou tous les droits de ce qu'on a. Et c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui se sacrifie, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont quand même peur. On n'est pas tous des prophètes, tous des parfaits. Et, euh, et voilà, il faut juste au moins pour son développement personnel, savoir ce qu'on, il faut savoir se positionner au fond de nous parce que sinon on risque de mélanger les pinceaux. Voilà, je fais la suite. Dieu disait que soyez sûrs de vos croyances, positionnez-vous. Positionnez-vous et Mu'ad, Mu'ad ibn Jabal, un compagnon du prophète, a rapporté qu'il avait demandé au prophète euh, c'est quoi les droits des humains envers Dieu et le prophète lui répond que de ne pas lui associer à un autre Dieu, voilà, de l'unicité des dieux. Dieu réclame l'exclusivité, je sais pas si ça se dit le réclame, mais il dit que enfin, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est comme un père envers ses enfants ou une mère envers ses enfants. On n'aimerait pas que nos enfants nous associent à quelqu'un d'autre. On aimerait au moins la gratitude et c'est un peu ça. Et, euh, et Dieu dit que c'est son droit et c'est naturel que les humains les croient en fait. Il dit que parce que la première preuve de la création divine, c'est leur propre personne parce que sinon ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas une main divine. Et c'est sûr que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui croient à la science et tous les avis se respectent. Dans cette vie, on est, Dieu a imposé rien à personne. Bien sûr, on est libre dans cette vie, dans la vie de croire ou de pas croire. Il faut juste assumer ce qu'on croit ou ce qu'on croit pas. Et mais pour les gens qui croient, c'est un conseil. Et pour les gens qui croient pas,
ben, pour s'améliorer eux-mêmes, il faut qu'ils croient à quelque chose et ils conscientisent. Et c'est bien de conscientiser, c'est bien de justifier ses croyances et de savoir pourquoi on croit à ça plutôt qu'à ça. Et la science est parfaite pour ça. Il faut qu'on s'informe avant de croire parce que un tel nous a dit, il faut qu'on lit nous personnellement. Abdullah ibn Mu'ad demande au prophète quel est le plus grand péché. Les prophètes lui répondent que le fait de lui associer alors, alors que vous avez la preuve de la création par vous-même. Si vous doutez de ce qu'on a descendu sur notre prophète, apportez donc, ne serait-ce qu'une sourate, même la plus petite, ramenez-vous tous vos témoins. Voilà, Dieu, il essaye de démontrer aux, de montrer aux gens qui croient pas, je peux pas dire les gens qui croient pas, mais les gens surtout qui se battent contre la cause divine, parce que il faut savoir que Dieu, il est beaucoup dans les Corans, beaucoup contre les pervers, ce qu'il appelle les munafiqin, parce qu'ils disent que c'est des gens qui se battent contre la cause divine et qui ramènent beaucoup de gens contre eux, beaucoup de gens, pardon, dans leur combat et, euh, et qui, ben, voilà, il les menace clairement, il leur menace, je sais pas si le mot se dit comme ça, mais il leur, bah, Dieu en fait, il leur montre que qu'ils peuvent pas faire, il écrit, pardon. Si vous n'allez pas faire, et vous ne ferez jamais, craignez donc, craignez donc, euh, craignez donc l'enfer, alimenté par des humains et des cailloux, vos statuts, vos croyances. Bah, Dieu dit que les humains, le pervers ou les hypocrites, comme il l'appelle dans la vache, les hypocrites qui prennent comme combat contre pour éteindre la lumière divine, il leur dit qu'il faut qu'ils craignent l'enfer et qu'ils réfléchissent un peu avant de s'acharner contre Dieu parce que la lumière de Dieu n'est pas facile à éteindre parce que Dieu dit qu'il y a toutes les créations qui prouvent sa grandeur. Et c'est sûr que là-dessus, on ne sera pas d'accord non plus. Et qu'il y a des gens qui, bien sûr, qui croiront que... il y a beaucoup de gens qui croient à beaucoup de choses, comme en Inde, que c'est la vache, ou c'est la femme, ou que c'est la science. Chacun sa croyance. Et tous les respects, et la tolérance aux croyances. Et on n'a pas eu tous la même éducation, ni la même communauté. Et que la vie, donc que dans cette vie, on est libre de croire ou pas croire. Et c'est comme ça. Dieu menace surtout les hypocrites qui ont eu accès à la connaissance, à l'éducation, à la connaissance de Dieu, mais ont choisi de s'opposer à ce dernier et à utiliser d'autres pour leur cause malhonnête. Voilà, Dieu, il vise surtout les pervers. Il fait quand même la part des choses. Informe la bonne... Les Corans est fait comme ça. Il y a souvent un paragraphe ou un verset qui parle de gens qui font pas bien. Et, euh, et à côté, il y a ceux qui font bien. Les Corans est fait comme ça. C'est des sortes de morale de ce qu'il faut pas faire et de ce qu'il faut faire.
Et, euh, et c'est fait aussi, il y a de la morale, il y a aussi des récits. Et c'est aussi, et dans les récits, c'est des leçons de vie. Et les morales, c'est des conseils, positifs ou négatifs. Voilà. On choisit, hein, bien sûr. Informe la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, ont fait du bien, qu'ils auront des jardins paradisiaques où coulent sous les grands arbres des rivières, de l'eau, du miel et du vin. Et là, Dieu parle aux gens qui ont cru et dit que vous, euh, que vous aurez de grands paradis. Les paradis, c'est des espèces de gros terrains où vous aurez accès à tous les bienfaits, tous les biens, tout ce qui peut nous rendre bien dans cette vie abondamment et sans effort. À chaque, à chaque fois qu'on leur serve de ces biens, de ces biens du paradis, ils diront que ceci est la même chose que l'autre vie, mais les goûts sont différents. Ils auront dans ces paradis des compagnonnes purifiées de tout défaut ou inconvénient et ils s'éterniseront dans ces paradis. Voilà, Dieu dit que tout ressemble à tout de cette vie, mais tout est différent en goût et, euh, et la vie est beaucoup plus agréable et les êtres humains sont même purifiés des défauts, c'est-à-dire des défauts physiques comme du psychologique, comportemental. Et comme c'est des gens qui ont fait beaucoup de bien dans cette vie, bah, c'est leur récompense d'avoir une vie parfaite. Les exemples, bien sûr, il y a des musulmans qui prennent ces genres de phrases comme il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les livres par eux-mêmes et qui ont des rapportés comme ça. Et c'est vrai que ça fait un espèce de choc et ça leur fait une espèce de drogue. Comme quoi ils disent, qu'ils s'imaginent, qu'ils visualisent cette vie parfaite et ça leur renforce dans leurs croyances et dans leurs zélitudes, je ne sais pas si ça se dit. Mais par contre, ce qu'ils oublient, des fois, ils délaissent cette vie. Et pour atteindre une vie parfaite dans l'autre vie, selon le Coran, bah, il faut déjà parfaire cette vie, maintenant, la vie que Dieu vous a donnée. Parce que si vous démissionnez dans cette vie, et si vous ne faites pas des efforts dans cette vie, et que vous soyez pas un peu moins égoïste, bah on peut pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans le Coran, que pour avoir accès à une vie de plénitude dans l'autre vie au paradis, il faut déjà avoir le paradis ici. C'est-à-dire ici, il faut avoir les relations les plus parfaites. Ici, il faut déjà se battre pour améliorer son quotidien. Et si on démissionne et qu'on se bat même pas pour sa dignité, ben on risque pas d'avoir la plénitude dans l'autre vie. Il y a beaucoup moi ayant vécu dans un pays musulman, il y a beaucoup de gens qui sont clairement démissionnaires, un peu comme les chrétiens l'ont été à une époque. Heureusement que maintenant en Occident, beaucoup de chrétiens ont compris la supercherie
Et comme c'est pas utilisé, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais qu'il faut que, moi, c'est mon avis, que les musulmans se réveillent là-dessus et que pour et qu'ils prennent leur vie en main, voilà. La vie n'est pas faite que d'une vie spirituelle, elle est aussi faite d'une vie matérielle et que matériellement, il faut s'armer, matériellement, il faut s'équiper pour confronter et affronter et s'adapter à notre ère. Et ça concerne les gens qui croient ou les gens qui ne croient pas. Il faut toujours avoir tout ce qu'il faut dans cette vie, tout le matériel, et toute la spiritualité, toutes les croyances, tous les apprentissages et tous les matériels. C'est pas une honte de l'avoir, ce qu'on a besoin, pas l'avoir pour l'avoir, les matériels bien sûr, mais si on a besoin d'un matériel, il faut s'en procurer sans honte parce que c'est les bienfaits de cette vie et il faut pas s'en priver. Et ça, c'est mon petit avis. Les exemples de phrases qui se suivent en contradiction. Une foi sans pratique est comme un arbre sans fruit. Faut agir, sinon on ne récolte rien. Respecter son droit. Pour avoir un bon comportement, respecter son droit et le droit des autres. Voilà, c'est des phrases du prophète qui dit que il faut agir, sinon on ne récolte rien. Voilà. Il faut planter pour récolter. Et une foi sans pratique, c'est comme un arbre sans fruit et que on ne peut pas croire si on ne pratique pas. Et quand on parle de pratiquer, il faut aussi pratiquer la vie. Là, on va enchaîner à partir du verset 23. Nous sommes, voilà, dans ces versets, Dieu raconte ou dit que Dieu raconte qu'il est à l'origine de la création divine. Que le Coran est un mystère afin que voilà, je ferai la suite la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, vous pouvez aimer et me faire un petit commentaire. Ça fera en sorte que je m'améliore ou ce que vous pensez, si vous apprenez avec moi, ou si le sujet vous intéresse, ou si le sujet ne vous intéresse pas, dites-moi si c'est intéressant ou pas. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.